Horizon Bleu partie 2, c'est parti, let's go. On est super bien intégrés, on connaît super bien les mecs, donc à force d'être ensemble au rassemblement, c'est comme si on était finalement jamais partis. Donc toujours bien de retrouver les mecs, on s'entend bien, bonne cohésion, et ça se voit en image comme tu l'as dit. C'est assez spécial, vu que je reviens d'une longue blessure et que je viens que pour ce quatrième match. Du coup, je suis dans un nouveau groupe, on va dire. Du coup, je suis un peu un ancien parce que je suis en deuxième année, j'étais là déjà l'année dernière, mais je suis aussi dans un nouveau groupe et je découvre aussi un peu certaines personnes, donc un peu partagé entre deux postures. Ouais. Vous avez bossé au moins ce matin? Ça se voit pas trop, hein. Ah bah. Ça se voit vraiment pas trop. Ouais, franchement, je suis content, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. De son côté, lui, ça se passe plutôt très bien. Et quand je l'ai vu, je l'ai félicité et tout. Donc, très content de le revoir et en plus en forme. Donc, très content. Je suis content, hein. Ça fait longtemps quand même. Ça fait plaisir toujours de revenir ici et de bien manger. Voilà, c'est reparti. J'étais pas là au début, mais c'est des personnes avec qui j'ai joué, ça fait des années. Et du coup, je vais pas dire que c'est comme si on s'est jamais quitté, mais on a toujours, on va dire, on se connaît bien. Du coup, on rigole toujours ensemble dès qu'on se retrouve parce qu'on se voit pas souvent en fait. Ça va, Pierrot? Ça va? On est sur Prépa Écosse. Avant qu'on démarre la projection sur ce match-là, je voudrais juste qu'on revienne un peu sur votre début de tournoi et qu'on réfléchisse un peu à, d'après vous, quelles sont les raisons de ce démarrage, de vos succès sur les matchs précédents. Après le match de l'Irlande, on a dit des choses qui étaient bien et qui étaient moins bien. Donc le Pays de Galles, on a un peu rectifié et après on a refait ça pour l'Italie. Après, je pense aussi c'est notre niveau aussi. Ouais. Sur le match, on était, je pense, plus fort collectivement et aussi individuellement. Alors Pays de Galles, où c'était un peu plus serré. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on a une équipe qui a un bon niveau, donc ça nous permet de gagner aussi. Votre solidarité, votre niveau individuel, niveau collectif, et le fait que vous arrivez à ne jamais vous affoler. On essaye de travailler surtout comment nous on se sent avant les matchs pour travailler avec lui. Si on est stressé, pas stressé, si on a des questions à se poser, comment on va gérer ce match vu que c'est un match un peu important pour nous, vu que c'est le match où on peut peut-être gagner le tournoi sur ce match. Donc on essaye de pas trop penser à ça et après on travaille avec lui souvent pour ça. Je pense que là c'est juste une étape de plus, après ça va être dur, mais si on met les éléments, je pense que ça peut aller. Ils vont se considérer un peu moins forts que nous et du coup ça va être la même chose que le Pays de Galles, quoi. Ils se considèrent un peu moins forts, du coup ils vont être plus agressifs dans tous les contacts, dans tous les duels et tout ça, donc il faut que nous on se prépare aussi à ça comme on l'avait fait en prépa avec toi. Faut pas trop qu'on se pose de questions pendant le match, à se dire c'est sûr c'est le match qui va nous faire gagner le tournoi, parce qu'après si on commence à dire ça à tous les mecs, on va être un peu plus imprécis sur peut-être nos gestes ou des choses comme ça. Donc nous il faut qu'on retrouve quelque chose de banal et de simple, à se dire que c'est un match de rugby et qu'il faut qu'on le gagne comme les autres. L'enjeu, on l'a dit, c'est le gain du tournoi sur ce match-là, donc forcément, Baptiste, Bastien, vous l'avez dit, match important pour vous, et forcément, c'est-à-dire qu'il y aura des émotions. En gros, c'est un contexte. Si on veut un contexte dans lequel il va y avoir des émotions, c'est typiquement ce genre de contexte, effectivement. Donc maintenant, tout le focus, il doit être sur l'évaluation que vous allez faire de vos ressources par rapport aux difficultés de la situation. Okay, et notamment, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les freins, c'est quoi les pièges sur un match comme celui-ci. Est-ce qu'on peut essayer d'anticiper un peu ça? Dès la première minute ou dès les premiers plaquages, les premiers ballons qu'on a, de rentrer direct dans le match, pas attendre la 40e ou la 50e. Mais là c'est vraiment l'instant présent et les matchs qui viennent, et on va pas sauter des étapes à par exemple parler du match de l'Angleterre alors qu'il y a le match de l'Écosse qui est hyper important, donc je pense qu'on fait comme ça. Je pense qu'on est une équipe qui a le potentiel de faire quelque chose de beau sur ce tournoi et que juste il faut qu'on reste, comme on l'a dit, soudés et avec une grosse envie de gagner comme sur les premiers matchs. Et ça, après, ça se fera tout seul. Nous, on va le transformer surtout en énergie positive. Tout ce qu'on prend ici, on le transforme en énergie positive. Donc, après, pendant le match, je pense, avant, peut-être on va penser à ça, mais quand on va être dans le jeu et tout ça, on ne pensera plus s'il faut, si ce sera un match de la victoire ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment par rapport à ça.
Ça s'échauffe dur là. Et c'était très court cette semaine, donc il faut qu'on fasse un bon entraînement sur l'énergie et sur l'intensité qu'on va y mettre et la précision. Avec Cédric, ça fait un moment qu'on le suit, 2006. Donc tous les ans c'est le même projet, donc à un moment oui c'est sûr qu'on l'intègre et on le bosse quand même pas mal, donc oui les automatismes ils sont jamais trop partis. Non. On joue autour, pas mal, top. Pause. Belle question sur Stratoli les gars. Allons ici, deuxième. Oh, je le fais catcher. Je suis juste en train de... Voilà. Là, Yannis. La Rubens, connectez-la, Yannis, je suis avec toi. Allez, reste. Encore pour la porte. La Rubens. Il y a moins de, on va dire, de latence, vu que c'est des lancements qu'on fait, c'était les mêmes l'année dernière. Il y a juste les touches où ça a un peu changé, mais même j'étais là en novembre et ça s'apprend vite et franchement bah ouais, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas besoin de lire vraiment le cahier et tout, c'est des choses que j'ai déjà faites. Du coup bah c'est plus facile, je connais un peu les mouvements, les déplacements et voilà, c'est simple. C'est une combi qui, en gros, on saute en touche, il a des vies derrière et en gros le deuxième bloc me sert avec une course que j'ai moi en arc de cercle pour rentrer entre le 10 et le premier centre. Donc ça peut être un ballon plutôt intéressant pour moi, donc ça me plaît moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah non, c'est bien, c'est du rugby. Beaucoup d'intensité. Voilà, on s'est bien préparé pour le match. Toi tu regardes et tout le temps jouer comme ça, ce week-end c'est pareil. Faut pas qu'on recule, que ce soit défensivement, offensivement. Du coup on garde tout ce qu'on a fait aujourd'hui et hier. C'est hyper positif. Le voyage demain, Captain Run et après c'est bon. Ok, on pousse ça là-bas. Et plus on va faire des entraînements de cette qualité, plus on va devoir mieux attaquer en fait. Donc voilà, c'était un très bon entraînement, ce qu'on disait avec les coachs, c'est un des meilleurs entraînements qu'on ait fait, donc félicitations à vous. Et tous nos entraînements doivent être comme ça, c'est juste la base ça. C'est pas un entraînement extraordinaire, c'est juste la base de ce qu'on doit faire si encore une fois, si on veut gagner le tournoi Destination et si on veut être champion du monde. Donc il faudra s'entraîner tout le temps comme ça et mettre peut-être un peu plus d'intensité par moment. Ok, donc félicitations. On se prépare bien dans la tête maintenant. Allez. France, 1 plus 2 plus 1. Arrêtez de faire les Allez, moment de l'annonce de l'équipe. Déjà, quand on voyait les deux équipes qu'on faisait, on pouvait faire jouer les deux équipes. Sincèrement, on n'était pas inquiets, mais il fallait qu'on décide, il fallait qu'on choisisse. C'est notre rôle, je vous l'ai dit depuis le début. Il y a 2 matchs à jouer encore pour atteindre les objectifs. D'abord, aller gagner le tournoi, on se l'est dit. Aller gagner le tournoi en Écosse, donc c'est important. Et après, il y a un autre match, le dernier match. Si on fait le job pour écrire une belle histoire de votre génération. 3e ligne, capitaine Marceau, Tana, Elijah. C'est touchant, ouais. C'est touchant parce qu'eux aussi ils savent ce que j'ai vécu et tout. Et c'est des mecs avec qui je m'entends très bien, avec qui même en dehors des sélections, je reste en contact et tout. Donc ouais, c'était sympa aussi de leur part et c'était touchant. Ouais. Très très heureux parce que j'ai fait un début de saison très compliqué. Je reviens de 5 mois de blessure. Donc ouais, hyper soulagé, hyper heureux et vraiment j'attendais que ça, revenir en équipe de France. Et puis j'ai beaucoup approuvé, donc très très content et je vais tout faire pour donner la meilleure performance possible. Ouais. Finisseur. Yanis, Dodo. Porter le maillot bleu, c'est toujours un honneur et un plaisir. Je suis content, même pour les autres. Il y a plein de gens avec qui j'aime beaucoup jouer avec, comme Elijah aussi, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. J'ai fait ma première sélection avec lui. Du coup, même le revoir, lui, je sais qu'il a été blessé et tout, ça fait plaisir de le revoir, qu'il est bien revenu. Il y a Lucas, Yanis, c'est des gens avec qui on se côtoie beaucoup, Lucas.
et à Nice aussi. Et pouvoir porter un autre maillot avec eux, bah, ça fait énormément plaisir. Ça donne encore plus d'envie. Et bah, je sais pas, là c'est excitant, on va dire. Là, les gars, c'est simple. Il faut aller à Édimbourg, quitter le soleil, arriver sous la pluie, faire un vrai match de rugby, gagner le tournoi pour préparer le Grand Chelem. C'est plutôt une liste qui est cohérente. Il faut la faire, la liste des choses. Faut la faire. On commence là, on va voir. On va essayer de leur donner une leçon, mais c'est pas gagné. Vainqueur. Je sais pas, ça va se passer comme. Aïe! Qu'est-ce que tu m'as. 90, qu'est-ce que tu m'annonces 90? Sur toi, je monte. Ah ouais, bah oui, 90, tu m'annonces 90. C'est pas la mélangeante. Avec 100 Valet 9, hein? Ouais, pour l'instant, c'est facile. On est facile. 43, 20, 63. Allez, remballe. Remballe. Allez. On commence un peu comme tous nos matchs, avec les moins de 20. J'espère qu'on va aussi bien finir, quoi. Welcome to Edinburgh where the local time is 5 to 6 in the evening. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Toujours un plaisir. Sous la pluie, le froid. Supportable. Ce qu'on aime, hein. C'est parfait. Ouais, c'était plutôt pas mal ce soir. Il y avait pas mal d'énergie. On a essayé de trouver des séquences qui allaient ressembler au match et je trouve qu'on était plutôt à l'aise à l'intérieur et que ça ressemblait pas mal à ce qu'on voulait faire. Maintenant, il nous tarde d'être à demain juste. On sait ce qui nous attend. Il y aura du monde, il y aura du bruit, on se prépare à ça. Allez chercher le titre. L'attendez pas en fait. Juste ça. Allez le chercher. N'ayez pas peur. Allez le chercher. Attendez rien des Écossais. Leur seule motivation, c'est nous empêcher d'avoir le titre. Donc on les calcule pas. On avance, nous. On avance vers notre objectif. On est une machine cet après-midi. Par le plaisir, par le combat que vous allez y mettre. Quand j'arrive dans un stade où il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de public, c'est ça que j'aime bien, qui me fait rentrer aussi dans le match, on va dire. Quand on va sortir sur la pelouse pour juste regarder le terrain, pour que le stade il commence à se remplir, et même à l'échauffement, c'est ça qui te donne envie. Et là, c'est ça qui me met même dans ma bulle pour mon match et tout, c'est ça que j'apprécie. Et franchement, ouais, j'ai hâte de voir un peu comment ça se passe là-bas. Même au moment des hymnes, c'est ça qui me fait plaisir, moi, c'est ça que j'adore. Ils sont prêts, hein. Si on fait un échauffement en étant connectés comme ça, on va entamer le match, ça va être dur pour eux. Hein.
Moi je vous le dis, quand on est comme ça va être dur pour eux. Hein. La mêlée c'est parfait, les touchés parfait, l'envie c'est parfait, toucher. Hein. Maintenant juste sur le terrain, dès que le coup d'envoi est sifflé, c'est feu. Hein. Chacun d'entre nous on a un rôle, on sait ce qu'on doit faire ici, ok? Allez. Mais là on sait qu'on est tous ensemble pour aller chercher quelque chose de beau, de grand les gars. Bon maintenant il faut qu'on se donne juste les moyens, parce qu'on est un très bon groupe, très bonne bande de potes. Maintenant il faut qu'on se le prouve, on se le prouve sur le terrain. Bon maintenant on y va, on switch, on passe au vestiaire, on revient affamé, mort de faim les gars. Allez les gars, allez. On commence à jouer en black pour les resserrer et après on va loin. Parce qu'en fait à la fin on faisait un peu l'inverse et ça marchait moins bien. Donc d'abord on les prenne à l'intérieur pour les resserrer et après on va jouer sur Donc j'aimerais qu'on retrouve une vraie bonne balle plus pour qu'on ait des vrais mecs qui ouvrent les portes, pour qu'on ait des images claires pour jouer en black. Ok? Lucas, à toi d'organiser la balle plus. Et toi, une fois que tu as envoyé, à toi de te lever les mecs pour venir jouer le black avec toi. Tana, c'est toi qui as un rôle important. Tu es connecté avec Marceau. De suite après, par contre, tu te connectes avec Baptiste. Et on est un travail entre vous deux. De toute façon, si Marceau prend le leader de touche, ils vont venir sauter dans vos zones à vous. Donc vous, il faut que vous soyez ultra connectés. D'accord avec ça? Tous les turnovers, on est les 15 à jouer. Tous les turnovers, on balance et on joue, n'importe où sur le terrain. Baptiste, très bien, pénalité contre nous, pour nous, tu la joues vite, c'est parfait. Tous les turnovers, on fout le feu. Ok? Par contre, après, on reste sur notre projet. Vraiment, hein? Ok? On est prêt à rentrer. Hein. Le banc, on rentre très fort. On s'attend à un banc, leur banc est très bon aussi. Ils ont sorti tous les titulaires pour les faire rentrer en deuxième mi-temps. Donc on va avoir une deuxième mi-temps aussi solide. Ok? On n'est pas surpris par la deuxième mi-temps et l'intensité. Hein. C'est nous qui la mettons, on se l'est dit. Hein. On est machine aujourd'hui, on s'en fout des Écossais. S'ils nous chauffent, on s'en branle, on les calcule même pas. Nous on veut marquer des essais et se faire plaisir. Ok? On ne tombe pas dans le panneau. C'est bon les gars? Allez, bonne deuxième mi-temps. Hein. Allez. Lisa, ce retour alors? Bah, franchement,
victoire qu'on espérait. Franchement, très content du groupe, très content de ma performance aussi. Et franchement, content qu'on ait gagné. Vous avez bien fait de parler de la Panzer. On en a parlé pendant l'interview et j'ai marqué dessus. Du coup, je suis content, franchement. C'était prédit. C'est bien celle-là, la victoire. Encore une, il manque plus que la semaine prochaine. Voilà, ça, il faut que ça soit un peu plus vite. Allez, parfait. Merci, monsieur. C'est une folie, on se croirait en France en fait. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey. Franchement, c'est énorme. T'as l'impression d'être en France alors qu'on est en Écosse. Tous les gens qui sont venus, franchement pour nous, c'est incroyable. Et quand tu joues le soutien d'apprendre tout ce monde, ça fait vraiment un truc en plus. C'est énorme, on est chez nous, on entend la Marseillaise, et le public il est bleu, blanc, rouge, donc c'est incroyable, c'est énorme, c'est son incroyable. Ça fait du bien, il reste un match. Je l'aime. Une telle ambiance, quand on entend ça, ça fait quoi? C'est énorme, surtout à l'extérieur. Je pense que c'était guichet fermé, il y a plus de Français que d'Écossais, c'est énorme. Franchement, merci beaucoup. Maintenant, direction La Rochelle. Allez les gars. Bonsoir. Ce soir, deux invités particuliers qui vont. C'est les derniers vainqueurs du Grand Chelem. Les seuls. 2014. Les seuls. Comment? Les seuls. Les seuls. Il n'y en a pas eu d'autres. Les seuls et derniers. Avant dimanche quand même. Avant dimanche, on espère. On est très content de partager ce moment avec vous. Parce que voilà, ça nous rappelle quelques souvenirs. Il y en a qui avaient des cheveux, ils en ont plus maintenant. Des cheveux blancs aussi. Ouais. C'était incroyable, même nous, là, on le voit à la fin sur les images, on n'y croit pas vraiment parce que honnêtement, on avait un groupe incroyable avec des mecs en or et on a, avec juste de la solidarité et du courage, quoi, on a réussi à faire ça, quoi. C'est des moments trop rares dans une carrière et quand on a voilà, l'opportunité de gagner quelque chose, il faut la saisir parce que c'est trop beau et c'est trop de regrets de passer à côté de ces événements-là, sachant que quand on a la chance de gagner un titre, c'est des souvenirs vraiment voilà, pour toute une carrière et toute une vie, donc c'est important de saisir ces chances-là. Je crois qu'il n'y avait aucun joueur qui avait joué en top 14 déjà, c'était plus compliqué de jouer parce que les espoirs ça fait plus longtemps. Hein? Quand même. Toi? Oui, mais il y avait toi et Gaël qui a pas joué le tournoi avec Ouais, parce que nous on avait Gaël Ficou, mais bon, on n'était pas assez bon pour lui, il était déjà en première lui. Donc, franchement, être à 80 minutes de ça, devant tes supporters, ta famille, c'est quelque chose qui peut être très fort pour un début de carrière. Donc j'espère de tout cœur qu'ils vont le faire. En tout cas, on sera tout le groupe France, des grands, on sera à fond derrière eux. Jean-Blaise Espinasse, il a joué un peu en Pro D2 à Valence-Romand. Kylian Amdaoui. Yvan Roux, il a joué à Toulon, mais il a fait un match ou deux en première, même pas. Arrêté. Bon, lui, il est nul. C'est lui, on dirait pas, mais. Ça, c'est Xavier Mignot, qui a joué à Lyon et qui est plus aux États-Unis, qui était aux États-Unis, qui a arrêté. Brandon, avec cheveux, ça fait bizarre. C'est hyper intéressant parce qu'ils nous font part de leur expérience. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on se rend compte que ça les a vraiment marqués dans leur carrière. Parce que même 12 ans après, ils en parlent et ça se voit que c'est des souvenirs qui les ont vraiment marqués. Par exemple, François Cros, il était capable de nous citer chacun des mecs de son équipe, nom, prénom et ce qu'il faisait actuellement. Donc ça se voit que c'est vraiment un souvenir qui les a marqués.
Et ça se voit que c'était une vraie belle expérience humaine, quoi. C'est une aventure assez forte vécue entre chacun des coéquipiers. Et du coup, le fait de voir que même après toutes ces années et tout le parcours qu'il a fait, de souvenir de chacun des joueurs, c'est forcément assez fort. Et oui, moi, ça m'a personnellement un peu touché de voir que ce qu'on vit actuellement, ça se souviendra aussi sûrement pendant nos prochaines années. Donc forcément, c'était bien d'avoir pu voir François nous transmettre ça et forcément, ça nous fait réaliser qu'on est en train de vivre quelque chose de spécial. Je souhaite que la génération 2026 fasse le Grand Chelem parce que ils ont bien travaillé jusqu'à là et il leur reste un dernier match pour aller décrocher ce trophée-là. Mais ça représente aussi voilà, la difficulté du tournoi en moins de 20 ans et ça en rajoute encore plus de valeur au fait quand on a l'occasion de le saisir, il faut le faire parce que c'est trop rare. Donc il n'y a pas de question à se poser, se donner les moyens de ces ambitions-là et d'aller chercher ce trophée qui leur tend les bras. Vous avez aussi la chance de porter le maillot et vous avez des mecs à représenter aussi, des mecs qui ne seront pas dans le groupe, un staff qui s'occupe bien de vous, déjà un Marc aussi qui s'occupe de vous. Et c'est pas pour mettre de la pression parce qu'il faut qu'elle soit positive, mais ça reste une responsabilité. La responsabilité, on peut des fois louper des choses, nous les premiers, mais par contre, voilà, donner tout parce qu'il y a quelque chose d'énorme à vivre. Ça se montre que c'est des vraies belles personnes, des gens très simples. Ils prennent le temps de venir nous voir, de venir nous en parler. Et aussi, ça nous fait réaliser à quel point... je pense qu'au début du tournoi, on s'était pas forcément penché sur le fait que ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de Grand Chelem. Et là, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui peut marquer toute une génération, quoi. Ça nous fait encore plus réaliser que ça arrive pas souvent. Donc parfois, quand on est en plein milieu du tournoi, on ne réalise pas forcément l'ampleur des choses qu'on fait. Mais du coup, le fait de voir que c'était il y a quand même longtemps la dernière fois que ça s'est fait, forcément, ça nous motive encore plus pour accomplir quelque chose de grand ce week-end. Allez, on se voit à La Rochelle. Merci de vous rendre disponible pour les enfants du club, c'est top pour eux. Et pour les éducateurs aussi, parce qu'ils sont passionnés avant tout. Donc c'est sympa de partager ce moment-là avec vous. Hey, salut, ça va? Ça va être super cool de rencontrer les enfants parce qu'on n'a pas forcément eu trop l'occasion de parler avec nos supporters. Donc je pense que ça va être vraiment une belle expérience, d'autant plus que c'est Pulboro, c'est un club que je connais. Moi personnellement, j'ai joué contre eux dans les tournois, j'ai fait des tournois là-bas depuis tout jeune. Donc ça fait plaisir d'y retourner avec un rôle un peu différent d'habitude. Ouais, voilà, Tom. Fallait l'aider, Tom, fallait l'aider. Allez les gars, faut plaquer. Ouais, bien, Tom. Non, il a. Ah, le branleur. Ah, qui c'est que c'est là? Yes. Attention, vas-y, monte, regarde. Rappelez les souvenirs, hein. C'est là que tout a commencé. Donc c'est génial. Non, c'est trop bien de faire ça, entraînement délocalisé et tout, de rencontrer des jeunes, des petits clubs et tout, c'est trop bien. Vraiment trop bien. Attends, je vais prendre chichi. Je vais donner du Mathilde de gauche. Oh, joli. Doucement, lâchez pas. À gauche, c'est noir, le vert, Marius. Voilà. Maintenant, fonce vers le caméraman. Allez. Et ça va? Que les joueurs puissent nous donner des techniques ou nous parler, ça va me faire progresser, je pense. Tu joues quel poste? Tu marques un peu? Au plaisir, parce que moi, quand j'étais petit, j'aurais aimé avoir ça.
pouvoir le transmettre aux jeunes et le faire, bah, franchement, ça fait plaisir. Ouais, on s'y revoit quand on est tout petit, rien n'est pas plus grand, donc ouais, c'est sympa pour nous et nous on profite aussi de ça et c'est une super expérience. Je suis content, c'est l'équipe de France. Dans la tête, on était voir l'équipe de France. Ça va être cool de pouvoir transmettre avec des enfants parce que nous on grandit mais on a l'impression que c'était pas si loin aussi ces moments-là passés avec les grands, donc forcément on a hâte de transmettre, de passer des bons moments avec les écoles de rugby. C'est ce qui permet de motiver chacun d'entre eux à avoir l'amour du sport, avoir l'envie de continuer aussi, de passer des moments avec les amis. Donc là on est passé de l'autre côté, ça va être un peu spécial, mais c'est clair que ça va être un super moment. Ah, c'est cool, hein. Ça rappelle des bons souvenirs. On donne du courage à la relève et aux éducateurs aussi, les bénévoles qui se réveillent pour aller entraîner les petits sous la pluie. Donc c'est sympa. C'est important. Incroyable parce qu'on n'a pas la chance de voir ça tous les jours. Et bah, ils nous apprennent des choses importantes que pas grand monde peut nous apprendre. Merci les gars. Merci. Je vais finir en story, Mathéo. Je réalise pas trop pour l'instant, je pense que je réaliserai que quand je serai sur la pelouse, mais ouais, c'est vrai que j'en avais parlé avec toi dès que tu m'avais dit ça. Après, ils avaient annoncé ça sur les réseaux et je me rappelle que ce soir-là, j'avais vu ça et franchement, j'avais mis au moins 2 ou 3 heures à m'endormir tellement que je me faisais de scénarios dans la tête. Là, je pense que des leviers de motivation, je vais en avoir un paquet sur ce match-là. C'est une immense fierté de pouvoir jouer ce match. Voilà, on va être dans un stade qu'on connaît assez bien avec Gabin. Donc forcément, on a hâte de montrer la meilleure image possible de l'équipe. Voilà, mettre du cœur dans ce qu'on fait et tout, ça va forcément être un super moment pour tout le monde. Bah, c'est un rêve pour quelqu'un de mon âge, je pense que c'est... Enfin, voilà, des fois on peut se plaindre, on peut se dire non, enfin voilà, on peut se plaindre, mais forcément pour quelqu'un de mon âge qui fait du rugby à La Rochelle en plus, franchement je pense que actuellement c'est la meilleure chose qui peut m'arriver, donc forcément ouais, ça va être comme un rêve. Quand on est jeune, on ne s'imagine pas un moment comme ça. Ce qu'on peut vivre dans notre potentielle future carrière et là on va y être, donc forcément ça va être un super moment. Un tout petit peu plus d'espace pour qu'ils puissent redescendre un tout petit peu alliés et impacter. Sinon on garde ça. C'est parti, il y a 4 mêlées, 4 impacts. 2 introductions pour Gabin, 2 introductions pour Yanis et on a fini. Ouais, c'est fou, je sais que mon père il est très attentif à ça et ça lui procure beaucoup d'émotions. Déjà le fait que je lui ai annoncé qu'il y avait ce match à La Rochelle, je sais qu'il était très stressé, mais ça va le soulager que je lui annonce que je joue. Et l'autre jour, je suis rentré à Niort voir mes proches et quand je me baladais dans la ville, j'ai eu beaucoup de gens que je connaissais de Niort qui m'ont dit qu'ils avaient pris des places. J'ai beaucoup d'amis de l'école, par exemple, que j'ai pas vu depuis 10 ans, qui m'ont dit qu'ils avaient pris des places pour le match. Donc franchement, ouais, c'est énorme, mais je pense que je réalise pas... je me fais une petite idée du monde qu'il va y avoir dans les tribunes de mes proches, mais je pense que je réalise pas vraiment à quel point ça va être un moment fort en émotion. Ouais. Très bien. Va. Bye. Très bien, Ruben. J'allais dire une cerise sur le gâteau, mais le mot il est trop faible, donc c'est... Je pense qu'il y a pas... J'ai pas assez de mots dans mon vocabulaire pour exprimer à quel point c'est fort d'un côté vivre un match simplement à France-Angleterre, ensuite un match potentiellement pour le Grand Chelem, en plus de ça à De Flandre à la maison, donc ouais, il n'y a pas assez de mots assez forts pour te décrire à quel point c'est quelque chose de fou.
confiance. Là, je dis pas parce que l'année dernière, j'étais confiant, je suis pas arrivé. Donc je vais me mettre dans ma bulle là. Je me concentre. Là, je suis pas au mieux. Mais c'est des scénarios qui peuvent arriver. Hein. De pas avoir la confiance. Hein. Allez mon Lulu, envoie! Non, bébé! C'était ma première, putain, c'était ma première. Oh là 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 là. Donc du coup tu le mets pas. Ça tu le mets pas. Ça tu le mets pas, il a dit. Ah non, on est obligé de continuer. Non, non, bah non. Non, on arrête, on a dit qu'on arrêtait. Ça finira donc sur un match nul. Un match nul. À la piole, allez. Ramenez le GPS à Anto. Les gars, GPS. Pour remettre les maillots ce soir, on va faire une remise un peu particulière encore. Je vais d'abord appeler Marcel. Marcel, c'est son dernier match avec les moins de 20 et même son dernier peut-être. Après des fois il revient, il sort par la porte, il revient parfait. Mais Marcel, ouais, c'est l'émotion. Marcel il donne tout, il vit tout de l'intérieur. Il est hyper fier de vous, je sais. Et c'est notre père à tous. Bon, je sais qu'il a beaucoup d'importance pour moi. Marcel, il va pas vous faire des grands discours, par contre. Il a toute l'énergie et tout au fond de son cœur. Ah, mais comme l'a dit Cédric, vous avez compris, vous êtes des magiciens, donc faites-nous de même du fantastique. À qui tu veux le remettre? C'est de mars 2016. Eh oui. Éveil, cognitif. On va gagner comme toujours. C'est trop. On va les tuer. Ils vont pas exister. Là, je vais prendre Yanis en 1 contre 1, je vais le manger. Comme d'hab. 3-0. Chill avant l'Angleterre et voilà. Oh, c'est l'heure du bébé. Envoyez votre premier champion. Une main par contre, je vous le redis, excuse-moi, est-ce que une main. Blanc. Ouais, mais c'était trop facile. J'ai besoin de vraie compétition. Michael Jackson. Frère, c'est quoi cette musique donnée? 1 point. Yes. Le ton frérot là. C'est qui l'aîné? Place. C'est une main. C'est une main. Une main. Milieu de top. Bleu. Blanc. Bleu. Rouge. Il lance le flot par Blanc. Merde. Allez. Rouge. Bleu. Rouge. Blanc. Bleu. Rouge. Blanc. La main est au zéro. Alex, il a. Vas-y, Tupac, change. Voilà. Regarde-moi. Voilà. Allez, on met tous sur une chanson. Allez, les 3 quarts. Allez, on est joueurs, on met tous sur une chanson. Merci, accepte pas. Allez, joyeux anniversaire. Allez, doigt. Ah, Martin, il chante encore là. Bleu. Blanc. Allez, on essaye. Attends. C'est bon? France Gall.
Arrête, faut la chanson. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un point, c'est un point. Allez! Ouais, ça fait plaisir, j'espère que ce sera pareil ce soir, mais je suis trop mal. Comme d'hab, envie de te dire, facile. C'est la routine. Moi, j'ai pas invité aujourd'hui les trois quarts, j'espère qu'ils vont s'y mettre tout à l'heure quand même. Sincèrement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour faire une grosse perf cet après-midi. Donc d'abord vous féliciter sur ça et vous dire qu'il va falloir que les Anglais soient très forts. Prenez du plaisir cet après-midi, pas de peur. On en a déjà parlé, mais prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Soyez en maîtrise dans tout ce que vous faites. Maîtrisez la discipline, maîtrisez le jeu. Et nous, en tout cas, on est, quoi qu'il se passe, on est très fiers de vous. Donc régalez-vous. C'est stylé ça. Dernière étape, allez, d'accord. Allez, allez. On est tous prêts à vivre des moments comme ça. À vivre des moments comme ça. On vit tous pour ça. Tous pour des finales comme ça. Des trucs à aller chercher. C'est ça qui nous forge. C'est ça qui nous forge. Ça forge un homme, une vie. Des souvenirs avec une bande de potes. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher tous ensemble, putain. Un putain de trophée à la fin de ce match. Et on marque l'histoire. On marque l'histoire, les gars. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on va chercher. Donc maintenant, on va s'énerver. Tous ensemble. 18 000 personnes dans le stade. Vous avez vécu ça déjà? 18 000 personnes qui vont crier « Hey, la France !» Oh putain, on représente notre pays, les gars. Donc maintenant, on va s'envoyer les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Et on va les bouffer, ces mecs. On va les bouffer de la première à 80 minutes. 80 minutes d'une putain de délivrance, les gars. Putain de délivrance. Donc maintenant, on s'envoie tous à fond, les uns pour les autres. On se bat pour chacun de nous. Et on s'envoie. Allez, les gars, allez. Let's go. 1, 2, 3.
une course de plus, un run de plus, une poussée de plus, un lift de plus. C'est ces petits efforts qu'il faut faire. À vous maintenant. Il y a 40 minutes pour ça, 40 minutes. Allez. On est bien, Les contre-attaques, on a joué l'espace, bam, on est passé. Restez dans le projet. Dès qu'on fait le projet, c'est clean à chaque fois. On a oublié la première chose, avancer dans les espaces. Ça, c'est la première chose en attaque et en défense, prendre l'espace et plaquer à 2. Voilà, c'est juste ça. Et là, on s'est oublié un petit peu sur notre base, c'est tout. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On est devant à la mi-temps, on repart, sérieux, sur notre projet, on sort pas du truc, ils vont nous chercher encore une fois, personne qui branche, on les calcule plus, et on se recentre sur notre projet. C'est bon pour tout le monde? On va se le gagner ce match. On va y aller tous ensemble. Et les mecs qui vont rentrer, ils vont rapporter, ramener tout le monde dans le projet. Ok? Allez, bon match les gars. Franchement incroyable. C'était un gros match aujourd'hui. Jusqu'au bout ça n'a pas lâché. Franchement incroyable, c'est mérité aujourd'hui. On a fait un gros taf, mérité. Homme du match. On l'a fait. Homme du match, C'est un grand soulagement. La fin du match était vraiment sous pression. On a su avoir de la discipline sur la fin du match. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on gagne. On était tous ensemble. C'était dur, hein. C'était pas facile, mais on s'est bien battu. On a bien représenté notre maillot, on est resté soudés. Et c'est énorme l'ambiance. Merci à La Rochelle. Voilà. C'est une ville énorme, un club énorme qui donne du cœur, et merci à tous les supporters qui ont été présents tout au long de ce match. En fait, c'est pas vraiment descriptif parce qu'on réalise pas ce qui nous arrive, mais juste c'est énorme, on profite et c'est que de la joie, vraiment incroyable. Je sais pas, j'ai pas les mots, c'est incroyable. Dans un scénario comme ça en plus, putain. C'est énorme. Pas vrai, c'est énorme, Doudou. Je pense que déjà on aime se faire peur à chaque fois, mais franchement, je pense que la fin du match, le scénario, il rend la victoire encore plus belle, donc là on peut que être heureux de ce qui nous arrive, et franchement c'est mérité pour ce groupe parce que c'est vraiment magnifique ce qu'on a fait tout au long du tournoi, donc voilà, merci Pierrot. On est les champions, on est les champions, on est les champions, on est les champions. Doucement. Encore. C'est la première, hein. C'est la première. J'ai gardé précieusement celle-là. Énorme.
amazing. Shine. Énorme. En France, mon dernier grand chelem, le public, franchement, il a été là depuis le premier match à Perpignan. En Écosse, au Pays de Galles, vous étiez là, c'était énorme. Franchement, on vous le doit aussi. Donc, franchement, merci beaucoup, c'est énorme. Mais ils l'ont fait, c'est voilà, ce dernier essai à 15, ça montre un peu voilà, cet esprit de corps qu'ils ont. Ils jouent les uns avec les autres, les uns pour les autres, c'est génial. Et puis les moins de 18 qui gagnent, le 15 de France, voilà, c'est un week-end parfait. C'est que de l'honneur. Ça fait plaisir de voir les petits. Tu fais des vocations? C'est mes élèves, je suis leur prof de sport. Du coup, je leur ai montré le profil.